Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 148 du balado KBSF. We're knowing better since forever. On est un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec. Mais peu importe ce que vous êtes, on vous aime et on est prêt à faire la promotion de vos événements concernant la culture geek en général. Hein? Oui, c'est vrai. Après, on est un petit peu moins préparés. On est un petit peu... c'est spécial aujourd'hui. Écoutez, ce soir, comme d'habitude, mon nom, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de... Dr. Doom Jodoin. Et de... Sean Feeney. Sean Feeney, tu es à distance ce soir. Tu n'es pas avec nous autres? Non. Opération délègement. Bonne tempête de neige. Tempête de neige avec de Pee-wee, tournoi de Pee-wee. Il n'y a plus de place en ville pour stationner nulle part. Ah, parce que tu habites en ville. Sur moi. Ouais, c'est ça. Ouais, nous autres, on n'a pas cette réalité-là, nous autres. Non, c'est ça. Ouais. Officiellement, je suis en ville pareil, là, mais c'est un petit peu différent. Fait que, on avait commencé à monter l'ordre dans lequel on allait faire l'épisode aujourd'hui. Oui. Parce qu'on se demandait si t'allais être revenu ou non. Fait que ça va être un petit peu hétéroclite. Puis parce que là, on voulait regarder tout de suite. Fait que j'ai le goût de commencer avec Dr. Doom cette semaine. T'as écouté Transformer One. Ouais, je n'avais entendu beaucoup parler. Puis là, depuis un bout, je regardais sur Prime s'il devenait gratuit à un moment donné. Puis là, il venait jamais gratuit. Puis là, j'avais vraiment le goût de l'écouter. Fait que je me suis pris un abonnement gratuit de 7 jours. Puis j'ai dit, je vais me taper Transformer One. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est le côté visuel, le côté sonore. En plus, je me suis acheté une barre de son surround pour chez nous. Fait que le son était incroyablement bon en plus. Fait que j'ai vraiment trouvé ça bon. Je trouve que c'est une belle façon d'apporter comment les Transformers sont devenus des Transformers. Puis l'histoire, je la trouve quand même bonne. C'est pas l'histoire du siècle, c'est sûr. Là. Je sais que Sean, toi, il y a des petites affaires que t'as moins aimé, des petites choses qui t'ont tracassé un peu dans le film. Oui. Mais moi, j'ai vu dans l'ensemble. J'ai pas porté attention aux petits détails peut-être qui marchaient pas ou qui fonctionnaient pas dans l'histoire, mais... Non, avec ton point de Doom sur le visuel, là, A1. Incroyable. C'est malade. Incroyable. C'est beau visuellement. C'est vraiment beau. Comme tu dis, même moi, j'écoute ça chez nous. J'ai pas de cinéma maison, là, mais non le plus. son, t'as raison aussi. Là, ce côté-là, ils ont mis l'effort et l'énergie sur ça. C'était vraiment fun. Le bémol que j'ai vu avec le film, qu'il y avait beaucoup de trous dans l'histoire. Ah, ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Oh, juste trop. Certaines choses ne faisaient pas de sens. Il dit, on va ajouter ça dans le film parce que c'est beau. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Oui, c'est sûr, mais tu vois, moi, quand Raph est venu chez nous cette semaine, on a eu le temps d'écouter la moitié avec Raph, puis il y avait les yeux ronds, là. Il disait, papa, c'est incroyable ce film-là. Je pense que pour les enfants qui connaissent pas peut-être l'univers des Transformers, qui découvrent, ou qui en ont déjà vu, mettons, dans les films, mais en animation, je trouve que c'est comme une coche de plus. Oui, là, oui, je côté l'animation, tu es 100% sûr, mais comme je dis, même un enfant va rendre compte, il y a certains trous dans l'histoire, hein? C'est comme un l'icône qui apparaît nulle part pour aucune raison. Là. OK. Oui, absolument. Hein? Ça fait, OK, on va où avec ça? Nulle part? OK, c'est beau. On va quelque part d'autre. Mais Megatron, là, c'est... Wow! Oui, c'est bien fait. Oui, comment il est devenu Megatron, là? Wow! Oui. Ah oui, ça, là, c'est... OK, oui, moi, je comprends pourquoi je l'ai. Ouais. Ah non, puis, tu sais, c'est pas super long comme film non plus, fait que c'est un beau divertissement. Je trouve que c'est bien fait. Puis on revoit des personnages. Là, t'avais le Transformer là, qui se transforme en radio. Là. Comment ça s'appelle? Donc, Soundwave? Soundwave, oui. Ouais, Soundwave était là. J'étais là, hey, c'est Soundwave. C'était comme mon préféré, là, celui que j'avais quand j'étais petit. Mais là, il fallait que tu expliques à ton fils c'est qui Soundwave puis c'est quoi un tape deck à cassette parce qu'il n'a pas dû connaître ça. Ben lui, il s'est pas aperçu de ça. Mais moi, je fais comme, wow, c'est Soundwave, wow. Mais non, j'ai vraiment trouvé ça bon. Y avait-tu sa cassette qui se transformait comme en lion ou quelque chose du genre? Non, pas dans ce film-là, non. Ah, c'est bon. Ouais. Hey, Dominique, tu avais l'air à dire que c'est disponible sur Amazon Prime, mais c'est pas le cas. Il a fallu que tu prennes un abonnement d'une semaine pour Paramount. Ouais, c'est ça. Comme j'ai dit, là, j'ai pris un abonnement d'une semaine sur Paramount pour pouvoir l'écouter. Je pense pas garder mon abonnement après, parce que j'ai comme regardé un peu, puis il y a des choses que je trouve un peu ailleurs aussi, puis je prendrai pas un abonnement plus pour ça. Mais honnêtement, dans tes 7 jours, là, donne une chance à Yellowstone.
Ouais, je n'ai beaucoup entendu parler, mais tu sais, ça finit lundi, là, en abonnement. Fait que je pense que j'ai pas le temps de... Non, mais écoute une coupe. Tu vas voir, là. Honnêtement, Yellowstone, là, c'est pas mauvais. OK, c'est bon. Puis sinon, t'as aussi Twisted Metal, ça a l'air que Sean avait déjà testé pour nous autres. Oui, tu nous en avais parlé, ouais. Oui, Twisted Metal, là, j'ai tellement hâte que la deuxième saison sort. J'ai hâte. Ouais, ça va être meilleur que Captain America. L'as-tu vu? Non, pas encore, mais okay. j'ai entendu de mauvaises choses et j'avais peur. Moi, j'ai toujours un bon espoir que ça va être quelque chose de plaisant à regarder, Captain America, mais j'ai peur. Ouais. Je partage ton opinion, Sean. Oui, tout à fait. J'ai vu des critiques, mais tu sais, les critiques qu'on voit tout le temps, là, les films de Marvel, c'est tout pareil, c'est du préchauffé. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est comme... C'est comme le spaghetti à ta mère, là. Ça va faire la job. Ouais. C'est comme... Ça a marché pendant des années. Cette formule-là. Fait qu'à un moment donné, les gens, ils retournent quand même voir ces films-là parce que la formule fonctionne. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, quand t'en as beaucoup vu, à un moment donné, tu viens quand même avoir fait le tour. C'est sûr. C'est le 35e film dans la MCU. Hey boy, ça commence à venir lourd, hein, pour, mettons, quelqu'un qui rencontre une nouvelle blonde qui dit je t'embarque là-dedans, là. Tu as du rattrapage. Mais en même temps, je pense que le gros punch, c'était qu'il amenait le Hulk rouge. C'était comme le gros mystère. Puis je pense que. Est-ce que ça va vraiment avoir l'impact que ça aurait dû avoir? Je ne sais pas. Là. Oui. C'est quelqu'un que j'ai lu aujourd'hui. Non, c'est pas lu que j'ai entendu sur la radio aujourd'hui. Il disait le gros punch, c'est supposé le Hulk rouge, là, de Red Hulk. Mais l'histoire est comme plus basée sur d'autres choses. Ouais, Falcon. On sait pas pourquoi. Moi, j'ai lu aussi un article là, qui un des producteurs ou un des acteurs, je sais pas trop qui parlait de la diva Harrison Ford qui a rendu le tournage difficile. Ouais, ben c'est un article que j'ai lu là, je sais pas si en ont mis Harrison plus Ford fait ça, rend des choses difficiles. Ouais, non. Ça a l'air que c'était pas super sur le plateau avec la diva Harrison Ford. En même temps, il est rendu, je pense, à 81 ans, je pense. Ouais, oui, hein. Il n'y a pas l'air de ça, là. Ça se peut que tu fasses de la retraite puis que ça se joue dans le moral. Hey, parlant d'arthrite, je vais entendre la plus vieille personne du balado ici me parler d'autres choses. Ouais, c'est pas mal toi, Dr. Doom. Hey, vas-y, monsieur. Mais Dr. Doom, Paradise, là, tu continues, t'es embarqué. Moi, j'en parle à toutes les semaines. Là. À un moment donné, si vous êtes tanné que j'en parle, vous l'écrirez en commentaire. Là, parce que je pense que je vais en parler à toutes les semaines. À toutes les semaines, ça amène de quoi de nouveau. Puis là, cette semaine, c'était un personnage qui était en vedette dans l'émission. Puis je me suis mis à réfléchir à quoi ça me fait penser cette émission-là. Puis si vous aimez des séries qui vous amènent comme dans une toile d'araignée, puis pendant que l'émission elle se déroule, ça vous amène un petit peu partout, puis la toile elle se ficelle pendant l'épisode, puis le gros point le gros point à la fin, là, le gros punch à la fin, c'est comme si tu te ramasses dans le milieu de la toile, là, puis ça explose de partout. Là. Ben, c'est une émission comme ça. Puis si vous aimez des émissions où, mettons, il y a un personnage qui est en train, à la fin de l'épisode, un personnage il est en train de marcher, puis là, tu vois tous les autres personnages faire des actions autour pour amener au point final de l'épisode. Ça, je trouve ça vraiment bien fait, puis c'est du beau montage, puis avec une super musique. Il y a eu un remake, l'autre fois, j'ai parlé du remake de Another Day in Paradise de Phil Collins, mais là, à la 5e épisode, c'est un remake de Eye of the Tiger, avec un punch comme avec une grosse orchestrale. Là. Sean, l'as-tu commencé, toi, Paradise? Non, pas encore. Moi, j'allais commencer hier. Écoute, c'est une série qui a le rythme est particulièrement lent. Je veux dire, je l'avais dit au début, ça, hein? OK. C'est très beau. C'est particulièrement bon. Mais le rythme, c'est quand même lent. Puis hier, j'étais comme dans un beat plus... Tu sais, c'était une bonne journée hier. J'avais le goût d'écouter de quoi avec un rythme plus rapide puis tout ça. Fait que je l'ai écouté pendant un bout, puis finalement, je dis, regarde. Tu sais, quand tu le sais, tu le piffes, tu dis, ça, c'est bon. Je vais me le garder pour quand je vais être dans le mood pour. Oui. Fait que c'est carrément ça. Mais moi aussi, 100%. Je suis dans cette... Je veux te donner une chance, ça, c'est sûr. Ça a l'air bon. Mais à le moment, je suis pas comment dire ça? Colin, le public cible, non. T'as pas l'état d'esprit pour l'écouter. Dans l'état d'esprit, c'est ça.
en état d'esprit pour le regarder encore. Parce que si je regarde, il va trouver ça mauvais pour les mauvaises raisons. Parce que je suis pas dans le bon esprit. Ouais. Moi, vous savez, j'ai un bon TDAH non diagnostiqué. Il faut que ça roule. Là. Puis, dernièrement, j'ai fini la semaine passée. J'ai bingé la saison 2 de Silo. C'est vraiment incroyable. Sauf que c'est la même chose. C'est bien fait, c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien... Je vais te sortir une nouvelle expression. C'est pas écrit avec des crayons de cire. Non. Un scénario, là, il n'est pas écrit avec des crayons de cire. Là. Je trouve que ça résume tout en voulant dire c'est fait par des bons écrivains. Ouais. Puis on leur a donné les cartes blanches. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment incroyable. C'est le même principe un peu avec ton émission. Mais là, les deux back-à-back, ça commençait à être beaucoup. J'avais le goût d'écouter de quoi d'un peu plus rapide. Ce qui nous amène à la prochaine. Oh, here we go. Oui, here we go. Justement, comme la chanson dit dès le départ, dans le thème musical de Friendly Neighbor de Spider-Man. Le thème commence par Here we go. Et on y va, justement. J'ai goût. Chante, as-tu écouté les deux épisodes qui sont sortis cette semaine? Oui, cette semaine. J'ai tout regardé cette semaine. Puis ça finit encore une fois comme semaine passée. J'étais sur le bout de ma siège. Crime, et où le prochain épisode? Ouais. Ma fille a lâché un cri. Je l'écoute avec ma fille, là, puis elle a lâché un cri à la fin en disant pas vrai. Un autre! Non, c'est pas de même ça. C'est comme. C'est la beauté d'avoir un super-héros blessé. Je ne m'attendais pas à m'affecter à ce point-là. Bon, tu viens de me faire un spoiler, je l'ai pas écouté. Oh, je savais pas. Pas grave. Il y a peut-être bien du monde qui l'ont pas écouté. Pareil. Mais moi, c'est pas grave. Non, mais en même temps, ça l'explique. Il explique d'autres choses. Il explique comment ça se fait qu'il revient vite. Moi, j'avais jamais vu ce bout-là de Spider-Man. J'avais rarement vu ça dans tous les Spider-Man que j'ai lus dans ma jeunesse. J'ai jamais vu Peter Parker magané. Ou en tout cas, magané puis en train de guérir. Ouais. C'est ça, là. Tu sais que, oh boy, OK, je peux pas repartir, là. J'entends parler qu'il y a une madame qui se fait voler sa sacoche. Non, je peux pas y aller. C'est comme... Ouais. Fait que, non, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Puis j'en parlais justement avec Dominique avant l'enregistrement. C'est très, très, très... C'est un beau choix d'émission pour écouter avec vos pré-ados, avec vos jeunes adolescents. Le côté, la gestion des émotions, la gestion... Puis là, je sais de quoi je parle. Ça fait quand même 26 ans que je travaille avec et même plus, avec des adolescents. C'est très réaliste. C'est pas cucu. C'est bien amené. C'est bien fait. Ça va amener certaines discussions avec vos enfants. Puis vous allez avoir... Pas trop en même temps. Oui, c'est pas ça trop. La chose de beauté. C'est juste un petit indice, un petit clin d'œil sur certaines choses. Mais on voit plus que de la vision des enfants, des jeunes ados, des pré-ados. Qu'est-ce qu'eux autres vivent? Puis l'interaction qu'eux autres ont avec soit l'autorité ou des adultes ou même des entourages, des amis. Là. C'est bien fait. Là. C'est un beau lien entre générations. Puis ça m'a donné que de ce temps-ci, je suis comme dans un marathon d'écouter les films des X-Men avec ma fille. Puis là, quand Spider-Man a terminé, elle a fait un autre. Là, c'est pas le même, ça marche. Non. Puis là, j'ai comme fait, j'étais sur Disney+, je fais X-Men 97. Ah, c'est bon. Fait que là, en fait, la vieille série X-Men, c'est ça, j'ai parti. Puis là, j'ai vu ma fille s'installer sur le bout du divan, commencer à l'écouter. Très cool. Puis là, à un moment donné, je dis, on se met-tu un film des X-Men? C'était la journée de tempête. Elle dit, on peut continuer ça? Je dis, non, on va écouter d'autres choses. Mais les jeunes de nos jours, ils n'ont pas vécu ça, là, l'émission finie, puis ils n'ont pas un épisode après à écouter. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà raconté à un moment donné. Là, une suggestion pour Heidi, normalement, si elle aime ce style-là, là, Justice League of America, des années 90. Ah ouais? Mais je sais pas, c'est pas tant une fan de DC, c'est comme piqué un peu. Oui, mais c'est pas rapport avec les fans de DC, c'est vraiment la qualité de l'histoire. OK. C'est vraiment ce côté-là. OK, tu vas plus apprécier certains personnages dans DC à cause de ça. Tu dis, crime, lui, est pas moi, Colin. C'est comme, non, honnêtement, c'est une bonne introduction pour l'univers DC. Okay. C'est une extrêmement bonne introduction. Là, j'ai un grand amour pour les X-Men, puis pour une fois que cette boîte de Pandore-là est ouverte, là, je peux te garantir, je la referme pas tant que j'ai pas passé au travers. C'est bon. Puis, je peux te dire... il y a des choses que j'avais pas eu le temps d'écouter X-Men 97, mettons. Fait que je vais juste être fou ben raide. Là, ça veut dire que je viens d'ouvrir ça. Là, ça va être le samedi matin, on se met des cartoons. Puis, t'as pas vu 97? Non. Oui, OK.
Non, je l'ai-tu commencé? Je crois que j'ai 1 ou 2 épisodes d'écouter sur 97. OK. Regarde, warning, il y a des choses qui se passent assez élevées, là. Ouais. Ben... C'est violent à certaines places. Là. Pas de bonne violence, là. Ça peut shaker quelqu'un, là. OK, ben ça sera ça. Mais des fois, c'est sujet à amener des bonnes discussions avec un enfant de le faire cheminer. Oui. Sean, as-tu écouté Invincible? OK. Les 3 premiers épisodes sont sortis. J'étais plus ou moins hypé. Ils disaient, OK, c'est bon. Mais c'était pas le meilleur. C'était pas la cheville des 2 premières saisons. OK. Les 3 prochains épisodes sortis, je fais les 2 premiers, dans le fond, le deuxième set d'épisodes, là, les 2 premières, là, j'étais là, c'est quoi cette merde-là? Qu'est-ce que je regarde? C'est une histoire d'amour tellement mal écrite. C'est l'ambiance de merde. C'est juste pas fun. C'est pas intéressant. Puis là, je dis, regarde, j'avais peine et misère de finir 2 épisodes. J'ai commencé le 3e. 3e est meilleur. Je comprends pas pourquoi ces 2 autres épisodes existent. Là. Ça veut dire 5-6. Ces 2-là, je comprends pas. C'est comme dans ma tête, ça devrait pas exister. Mais le 7e, wow, OK. Moi, j'étais. J'ai comme réembarqué dans l'enthousiasme de Invincible que j'avais dans les 2 premières saisons. Là, cette semaine, il sort une couple d'autres épisodes. Yeah! C'est comme vraiment montagne russe, là. Oui. Il y a certains aspects qui ne sont pas là. C'est pas là. Ils sont à côté de la cible. Ils essaient d'atteindre le bullseye, mais ils sont pas capables. Ouais. Ils sont plus dans le bas dans cette saison-là que dans le haut, là. Oui, vraiment. C'est pas de bullseye à date. Là. En avant, là, il n'y a aucune bullseye. Le dernier épisode, c'était fun parce que tu es divisé en 2. On sait où que ça en va, finalement. Mais on est moitié de saison faite. Mais est-ce que parce que les 2 premières saisons, c'était beaucoup axé sur le super-héros puis ce que le super-héros vivait? Puis là, tu parles d'histoire d'amour. Là. Est-ce que c'est comme son alter ego qui est plus mis de l'avant? Ou? Non. C'est vraiment histoire d'amour entre les super-héros. Ah, OK. Puis il y a certaines choses qui... le potentiel est là, mais ils ont manqué le cible. OK. Ouais. Moi, honnêtement, Invincible, la semaine prochaine, ça se peut que je regarde pas. Si ça sort, ça se peut. OK. Hey boy. Ouais, à ce point-là. Pour que tu décroches d'Invincible, là. Moi, j'avais l'impression que les 2 premières saisons, là, c'était... Oui. 2 premières saisons, ça amène quelque chose de nouveau, quelque chose de fun. 3e saison, OK, c'était pas si pire. 2e partie, les 3 épisodes au milieu, je fais oh no, what am I doing? Oh, Colin, j'avais comme de mal de merde. Mais si comme moi, j'ai pas écouté ça, puis je veux commencer à l'écouter, est-ce que si j'arrête après la 2e saison, je vais avoir du fun, ça va être correct? Oui. Ou l'histoire elle continue vraiment dans la 3e saison? Non. La meilleure partie... Oui, mais exemple, si vous n'avez pas écouté Invincible, il faut toujours écouter le générique. Il y a toujours après scène. Tout le temps. OK. Dans la 3e saison, la meilleure partie, c'est les après dans les génériques. Oh, OK. Juste pour donner une idée, là. Hey, OK, ouais. C'est pas... ouais. C'est un peu moins encourageant, là. Les boys, j'ai le goût de vous dire, revenir sur un point qu'on a parlé dans les précédents épisodes. On a parlé de Battlefield avec Battlefield Labs. Je vous avais dit que j'avais fait mon inscription puis j'attendais ma réponse. Oui. Juste pour vous dire, si vous vous inscrivez, c'est tellement... moi, ça avait été particulièrement long faire l'inscription, là. Il a fallu que je m'y prenne en 2 jours parce que c'était comme une liste d'attente qui finissait plus. Si vous êtes comme moi, vous avez fait votre préinscription puis vous n'avez pas encore eu votre réponse, je viens d'avoir aujourd'hui le courriel qui dit « On a reçu votre inscription, on va vous écrire si vous êtes choisi. » Fait que découragez pas, d'après moi, il doit y avoir tellement eu un grand nombre de personnes qui se sont loguées. Ça doit avoir demandé énormément à la machine. Là, il y avait combien de monde en avant de toi à un moment donné? C'était épouvantable. C'était 300 quelques mille, je pense. Je pense que c'était 95 heures d'attente dans le queue. Ça avait juste pas d'allure. Puis tu sais, ça baissait pas. Là. Clairement, c'était tout le monde qui disait non, moi, mon ordinateur reste ouvert. Là,
Ouais, c'était spécial. Fait que. Puis là, t'es embarqué en tard en plus. T'étais pas là le lancement. T'étais là plus tard dans la journée aussi. Là. Non, mais honnêtement, le lancement, ça avait juste pas d'allure. Ça avait juste. Le soir même du lancement, là, c'est ça, c'était du 95 heures de file d'attente. J'ai attendu le lendemain matin, quand pas grand monde est debout, là. Tu sais, quand c'est le temps de préparer le bol de céréales de tes enfants, là, tu dis, je vais ouvrir l'ordinateur. Parce que tu as fait ça le lendemain matin, puis c'était. Ça m'a pris 1 heure ou 2 quand même. C'est ça, le release, c'était 24 heures avant ça. C'était le matin que je t'ai envoyé. Moi, que je t'ai envoyé le lien, c'était déjà 3 heures que ça a commencé. La file d'attente. En même temps, le hype pour Battlefield, ils se sont tirés dans le pied dans les derniers opus. Là. Fait que ça a peut-être pogné un peu moins. Fait que peut-être que les gens ne sont pas drettes à côté de leur fil d'actualité pour checker ce qui se passe avec Battlefield. Mais je pense que l'idée de Battlefield Labs puis Battlefield Studios a aidé beaucoup, je pense. D'après moi, ça va aider à monter l'opinion des gens face à la franchise. Oui, je pense que oui. Reste à savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont vraiment écouter les joueurs? La question est là, parce que, tu sais, on connaît tous des milieux de travail. Des fois, c'est qu'on dit à son boss, « Hey, ça, on devrait changer ça. » Puis tu te fais répondre, ton opinion, il vaut autant que le cactus dans le coin. Fait que, tu vois le genre. Ça va être la même chose, tu sais, on va-tu se faire répondre, on va-tu dire, ah, moi j'aurais mis ça de même, puis non, trop tard, ça c'est fait. C'est j'ai hâte de voir. Là. C'est-tu juste un stunt publicitaire? Je pense pas, je pense que ça va être utilisé à bon escient. Je pense qu'ils veulent vraiment clairer, reprendre le contrôle d'une franchise qui est maintenant été prise par Call of Duty, qui est en train de l'échapper. Fait que si c'est le cas, ça va être vraiment meilleur. 2026, c'est bien ça? 2026? Avril 2026, il me semble, j'ai vu tantôt. OK, c'est bon, dans un an. Oui. Moi, je me peux plus. En termes de jeux vidéo, c'est comme Metal Gear Snake Eater. On a une date de sortie, là, puis c'est bien trop loin. Ah oui, c'est quoi, 2030? Ben, c'est l'année prochaine. C'était supposé sortir je pense, dans les prochains mois ou dans le mois prochain. Puis ça a été reporté quasiment d'à peu près 6 mois de plus. Là. Fait que c'est malheureusement, ça va dans le coin de ma date de fête. Fait que ça va être un cadeau à moi de moi. Dans un an. À peu près. Dans 8 mois, à peu près. Là, je sais pas. Dans 8 mois, oui. 7 mois. Oui, c'est vrai, on est rendu février. Oui, t'as raison. Oui, 6 mois. 6 mois. Dominique, quand on a fait nos Albany Awards, tu as donné ton prix pour série télé à Rings of Power. Tu nous as dit que c'était ton show de l'année. Ouais. Tu sais que ça va faire critiquer, puis il y a des gens qui vont avoir des commentaires, mais c'est ton opinion, puis tu as entièrement le droit de l'avoir. Puis je dois avouer que quand on met de côté les trop hautes attentes qu'on peut avoir avec tout ce qui a rapport avec le Seigneur des Anneaux, parce qu'on est des fanboys finis. Ouais. Puis qu'on est capable de... Non, I'm fini. Ouais. Quand on est capable de l'apprécier, ben à ce moment-là, on est capable de l'apprécier et d'avoir bien du plaisir. Ben, je repensais à ça, par rapport à ce que tu dis, là. Mais quand j'ai écouté la série, là, je me suis pas mis à repenser au film, là. J'ai pas fait, ça c'était dans le film. Tu sais, je me suis vraiment concentré sur la série. C'est peut-être ça que ça l'a aidé aussi. Il y en a peut-être qui se concentrent trop sur. Ça a trop rapport avec les films. Moi, j'avais comme déconnecté, ou les livres. Ouais. Moi, j'avais déconnecté de tout ça, puis j'avais juste profité de l'émission pour ce que c'était. Là. La communauté geek, c'est une des meilleures, selon moi, puis c'est une des pires à la fois. Honnêtement, là, quand on se tient, on a du plaisir, on a une communauté qui donne beaucoup de stock concernant là, le côté culturel, contrairement à d'autres communautés. C'est nous autres qui alimentent le côté de télé, le côté streaming, le côté cinéma. Mais quand vient le temps, des fois, d'être stock-up puis de coller sur quelque chose puis de dire ça, c'est pas pareil comme exactement ce qui était marqué dans le comic book original. Exact. On est capable d'être d'excellents saboteurs. Oh oui. C'est ça qui est... The two sides of the coin, hein? C'est le même... Ben, two sides of the coin. Puis des fois, tu as d'autres personnes qui réussissent à dire, regarde, moi, je suis là pour un divertissement, l'importance d'avoir du fun. J'en ai-tu pas. Fait que Rings of Power... Pour venir, ça serait renouvelé pour une 3e saison. Yes. Mais il va y avoir des changements dans le casting. C'est quoi? Je ne sais plus, honnêtement. Je veux dire, je m'étais dit, je refouillais ça. J'ai tellement une journée de débile aujourd'hui, j'ai pas pu aller refouiller. Mais
On fait de recherche pour trouver ça la semaine prochaine. Oui, ça peut être intéressant d'arriver avec les changements qui ont été effectués, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que c'est renouvelé. Absolument. Parce que ça aurait pu ne pas l'être, hein, je veux dire, avec... Oui, parce qu'il y a de cas de coût pour Amazon n'était pas là. C'est triste à dire, il attendait à avoir plus, mais c'était pas là. C'est quand même le show qui était le plus écouté sur Amazon, hein, vous saviez ça? Non, c'était Fallout. Non. C'est Rings of Power, me semble. Puis après ça, c'est Fallout. Non, c'était Fallout. C'est dans un des épisodes, c'est ça qu'on a dit. Ouais, mais overall, là, je disais, mettons, dans la dernière année, c'est Fallout qui est écouté, mais sur les 2 ans, mettons, au total, tout, tu comprends? C'est les gens, un peu comme nous autres, des fois, on met des épisodes en ligne. Exemple, on a 100 écoutes dans la première semaine, puis au fil des autres semaines, on se ramasse avec une vingtaine d'autres. C'est du monde qui font du rattrapage, ils sont pas obligés de l'écouter. Le hype, tu sais, je veux dire, fait que sur la longue run, ça vient que ça rattrape. Puis c'est ça qui s'est passé. Ça a l'air que Rings of Power, c'est un des cas. Moi, dans le fond, ça veut dire Amazon mise pas sur la sortie, mais à long terme. Elle mise pas le plus écouté à chaque saison, mais à long terme. Il veut ouais. Ben, tu sais, il l'avait sorti semaine après semaine, hein, aussi, par tranche d'épisodes. Ouais. Puis le showrunner, il disait que depuis le début, il dit Guillaume, c'est une série de 5 saisons, pas plus. Pas moins, pas plus. C'est ça ça serait pas trop d'étirer la sauce, là. Ça serait parfait, je pense. Non, il dit, regarde, j'ai pas besoin de plus que 5 saisons pour expliquer qu'est-ce que je veux faire. Ouais. C'est parfait, là. Dans son ligne à lui, c'est fun. On a même des séries de même, là, ou des films qui disent, regarde, j'ai un début, milieu, fin, puis ça, c'est une fin. Après ça, regarde, oublie ça. Ça, j'aime ça. C'est comme un Ric Flair qui veut jamais prendre sa retraite. Wouh! Hey, lui, ça va pas bien à la shop. Non. J'ai le goût de prendre une dernière nouvelle avec vous autres avant de prendre une courte pause. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais ce que je vois, j'aime ça. Ah oui, c'est parce qu'il y a un an et demi à peu près, Paramount avait sorti une nouvelle qu'il voulait faire une télésérie sur Dungeons & Dragons, mais live action. Yes! Il a dit, regarde, on met de l'argent dedans, Rings of Power Pong, nous autres aussi, on veut faire quelque chose parce que nous autres, on a la droit de Hasbro pour faire Dungeons & Dragons. Mais finalement, avec tout le bisbee, puis la question de visionnement, puis les chiffres, Paramount a dit non, on met à fin cette contrat-là, terminé, on fait pas une télésérie live-action Dungeons & Dragons. Hier, Netflix a dit on a reçu les doigts. On continue avec le projet. C'est sûr, ils vont changer de nom. Ça va être du Forgotten Realms. Yes! Ça va être encore. C'est comme... Le pire, c'est que je suis pas le plus grand fan de Forgotten Realms, mais je veux dire, les fois que j'ai joué, c'était bien ficelé. Là. Je veux dire, c'était... Hey, c'est Netflix qui va le ramasser. C'est le réalisateur de Deadpool Wolverine, Sean Levy, qui va être le producteur de la série. C'est aussi le producteur de Stranger Things. OK? Vois-tu, là, on sait déjà quelle sorte d'ambiance on peut avoir. Fait que là, tu rajoutes là-dedans certains personnages comme Dredge Durden, Wolfgar. Tu sais, ça peut être vraiment, là, qui font partie de l'univers de Forgotten Realms. Moi, de ce que je me rappelle de Forgotten Realms, c'est il y avait comme une méga quête, là, que c'était un gros donjon, un labyrinthe souterrain, là, c'était épouvantable, là. Puis ça, tu commençais ça, puis tu te faisais dire, quand t'embarques là-dedans, c'est 3 à 4 ans, je pense. Wow! La game. Faut que tu embarques avec tes chums. Là. Tu tombes dans le domaine de Farador. Aïe, OK. Quoi, il y a une quête qui dure 20 ans, là? Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est vraiment... Moi, je suis content d'entendre ça. Je capote, là. Je suis particulièrement heureux à entendre ça. Puis, effectivement, ça va être une bonne chose, je pense, puis que ça soit dans les mains de Netflix et non pas de Paramount. Fait qu'on va taper dans le target d'avoir un auditoire encore plus large, parce qu'on va se le dire, si vous demandez quelle plateforme de streaming vous avez à des gens, mettons, à votre machine à café, là, à votre job, vous demandez ça, tout le monde va vous répondre qu'ils ont Netflix, mais peu de gens vont vous répondre qu'ils ont Crave ou Paramount ou Amazon Prime, ou en tout cas. Ou des fois, il y a des gens qui ont Amazon Prime, mais ils ne savent même pas qu'il existe Prime Vidéo. Là, fait que, ou avec toute la folie dernièrement, avec abonner ton compte Prime aussi, ça aide pas non plus. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est tant mieux comme ça. Fait que les messieurs, je vous propose une courte pause, puis on revient avec d'autres nouvelles et un paquet d'autres sujets.
Salut, c'est Jason Rockman et vous êtes avec KBSF, Knowing Better Since Forever. Partie 2 de l'épisode numéro 148 de KBSF. On est maintenant, on continue. Il n'y a pas vraiment d'ordre cette semaine, puis on vous l'a expliqué d'ailleurs pourquoi. Mais là, on veut vous parler du Comic-Con. Plusieurs nouvelles concernant le Comic-Con. On tient à vous dire que la semaine prochaine va avoir lieu le Comic-Con de Québec, l'édition d'hiver. Ils ont déjà appelé aussi l'édition carnavalesque. C'est ni plus ni moins, c'est un mini Comic-Con. Okay? Il n'y a pas de célébrité, il n'y a pas grand-chose de ce genre-là. C'est un beau gros bazar, geek. Mais c'est agréable quand même, puis les billets sont beaucoup moins chers. Fait que si vous n'avez jamais vécu l'expérience de vivre un Comic-Con, ça peut être une belle occasion. Ça va se dérouler au Centre de congrès de Québec la fin de semaine prochaine. Fait que nous autres, on va être présents. Hein, si vous êtes des auditeurs, puis vous voyez... Oui, la semaine prochaine, donne les dates, parce que ça se fait le monde nous écoute en retard. Là. 22, 23, 22. Quelque chose de même. La fin de semaine, ouais. Puis, c'est ça, fait que ça fin de semaine prochaine. Fait que les billets sont déjà en vente. C'est ouvert le samedi et le dimanche. Je ne vais pas avoir de billets de fin de semaine, si je me rappelle bien. Mais c'est pas cher. C'est une dizaine de dollars. Puis c'est les enfants de 12 ans. 12 ans et moins, c'est gratuit. Fait que c'est l'occasion rêvée de faire visiter ça à vos enfants. Ouais. Puis tu vas avoir des t-shirts de KBSF qui te promènent. Ben c'est ça, j'allais dire. Si vous voyez les t-shirts de KBSF, puis vous êtes des auditeurs, n'hésitez pas à venir nous voir. Si on n'a pas nos t-shirts, ça se peut qu'on ait nos jerseys de hockey. Moi, je risque d'avoir celui de Fallout ou de Judge Dredd, version Earth 80, là, je pense là, que ça s'appelle. Oui. Sinon, Sean, tu as ton Hellboy. Mon Hellboy, yes sir. Moi, genre mon beau chandail, le 23 de Infini Jeux. Ben oui. Awesome. Ouais, ben c'est celui que vous allez le plus avoir de facilité à trouver. Vous pointez au kiosque d'Infini Jeux, allez encourager Infini Jeux pour acheter des jeux de société. Yes. Dominique va être là pour vous conseiller là-dedans. Fuck yeah. Si vous dites que vous êtes auditeur de KBSF, en plus, il est obligé de vous frencher. Hey. En public. Tout le monde. Wow. Avec nous autres en train de filmer. Pour les preuves. Écoute, on va en reparler, OK? OK, c'est bon. Et c'est là que vous comprenez pourquoi je suis pas en charge du marketing, ça. Autre chose concernant le Comic-Con de Montréal, on tient à vous le dire, les billets, là, on a parlé du Comic-Con de Québec, mais on va vous parler du Comic-Con de Montréal. Le Comic-Con de Montréal, les billets sont en vente présentement. C'est votre bonne occasion. C'est le bon temps pour commencer à en parler puis regarder si vous avez l'intention d'être présent. Avec une bonne rabais. Pourquoi je dis ça? Oui, avec quand même un certain rabais. Ben, les rabais se terminent, je pense, 1 ou 2 semaines avant le Comic-Con. Ouais. Mais c'est surtout le fait que avec ça vient le fait que nous autres, on loue un autobus habituellement pour y aller. Puis on est dans le temps, plus ça va. Il y a déjà eu un temps si on était capable de louer un autobus ou une minivan 1 semaine avant le départ. C'est plus ça, là. Ça marche plus de même à cette heure. Il faut se prendre vraiment énormément d'avance. Ouais. Oui. Fait que si vous êtes capable de nous confirmer que vous voulez embarquer avec nous autres, sachez que ça vous coûte à peu près une 60aine de dollars. Ça inclut la location du minibus, le stationnement, l'essence. Oui, c'est ça. Mais à date, on est seulement 6. Okay, on est 6 adultes à date. Là. Ça inclut le bon chauffeur aussi. Oui, parce que là, on va se dire... le beau. Ouais. Le beau parce que ce qui est le fun là-dedans, c'est que Sean t'a conduit un camion de pompier pendant très longtemps. Oui. Toi, conduire de quoi de gros dans le centre-ville, ça t'énerve pas, tandis que moi, je serais... that's what she said. Je serais en skateboard puis je pognerais un air. Je serais en train de jouer à Flip the Bird. Moi, la semaine passée, je fais pipi dans mes culottes. Ouais, ça serait Flip the Bird en permanence, direct en rentrant sur l'île de Montréal dans le trafic. Mais... t'inquiète pas. Dans ma tête, ça passe, ça. Mais je dis crime. Moi, j'ai un but à rendre, c'est que tout le monde rentre à la destination en sain et sauf. Ça, c'est mon but. Ah, OK. T'as dit, moi, c'est plus, j'avais la toune de The Offspring, là. Drivers are rude, such attitude. Bad Habit, la chanson Bad Habit qui parle de rage au volant. Ça part dans ce temps-là. Fait que, puis, étant donné que je peux pas retourner en prison. J'ai déjà fait des stages. Vous savez ce qu'ils font aux beaux hommes comme moi là-bas. Je peux pas retourner là. Là, on a jusqu'à le mois de mars pour confirmer. Oui, c'est ça. Fait que gardez en ligne. Puis si vous êtes, si ça vous intéresse, là, gênez-vous surtout pas, puis vous nous le dites. Puis on part de Québec, on y va le samedi matin, puis on vient le samedi soir. Yes. Oui.
Parce qu'on ne veut pas payer de chambre d'hôtel, ça coupe d'un frais, puis habituellement, on traîne une glacière où il y a de la place pour une glacière, vous pouvez mettre votre lunch dedans, puis ça va vous coûter encore moins cher. Il y a moyen de patenter ça vaut vraiment la peine. Okay? Ça se peut, cette année, ça va être plus long, par exemple. Ça ne me dérange pas, par exemple, de conduire jusqu'à minuit. Là, ça me dérange pas. On l'a déjà fait dans le passé. Mais regarde, moi, je pense avoir maximiser plus la journée le plus possible. Je suis 100% dedans. Là. Sois honnête avec vous autres, là, je dis ça là. Je n'avais pas parlé avant, mais je suis prêt à mettre le paquet à 100% pour maximiser notre journée le samedi au Comic-Con. Ah, good. Parce que la prochaine annonce, quelqu'un va parler. Mais en même temps, vous allez voir qu'une journée complète, c'est long et ça rentre dans le corps. L'autre chose, c'est si vous êtes abonné à la page Facebook de KBSF, vous allez savoir qu'on a probablement... Je me suis fait dire cette semaine, et je cite, « Chris, t'as sorti la nouvelle avant le Comic-Con. » Et là, je vous explique tout de suite. On a eu la veille, c'est-à-dire, c'était quand est-ce ça déjà? C'était mardi. Mardi. Nous autres, on a eu la nouvelle le mardi avec embargo dans le haut du courriel, 7h, mercredi, 7h. On n'avait pas vous en parler avant 7h. Mais oui, du matin. Ouais. Du matin. Sauf que ce qui se passe, c'est que moi, là, 7h du matin, je suis debout. Oui. Je me lève à 6h30 faire le bol de céréales à ma fille. Là. Fait que là, quand là, mon post Facebook t'a déjà écrit et t'a déjà très fait. Cool. Il restait juste à peser sur Enter. Puis je me suis même retenu à dire ouais. Je regardais l'heure. Ouais. Ma montre dit 7h moins 3. L'autre horloge dit 7h01. Je veux pas jouer avec ça. La moyenne. Ben moi, j'écoutais la radio ce matin-là. Puis la première fois qu'ils en ont parlé à la radio, il était 8h45, quasiment 9h. La première fois qu'ils ont parlé du Comic-Con avec la nouvelle qu'on a sortie. Fait que là, vous allez vous dire, c'est quoi les radios? Vous allez vous dire, OK, ouais, ça, vous voyez qu'on n'est pas, nous autres, on n'a pas fait l'école de collège de radiodiffusion de Québec, là. Des fois, c'est pas structuré. Ça veut dire, c'est quoi la fracken nouvelle, les gars, là? C'est quoi le problème? Ben, écoutez, c'est pas compliqué. On a parlé de Lord of the Rings tantôt. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, c'est que les 4 Hobbits vont être présents. Les 4 Elijah Wood, l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Dominic Monaghan, Sean Austin, ouais. Piper, il n'y a pas un que c'est Piper? Non. J'ai blanc. Le quatrième, c'est qui? Doom. J'ai un blanc, moi aussi. En tout cas, c'est disponible de toute façon. Vous allez l'avoir sur notre page de KBSF, Knowing Better Since Forever, sur Facebook. On voit le Comic-Con de Montréal nous avait fourni la photo de presse officielle à publier. Fait que les 4 Hobbits vont être là. Et ça, c'est le samedi. C'est la journée qu'on va y aller parce que le dimanche, il y en a qui sont là le samedi, dimanche. D'autres sont juste là le samedi, dont Elijah Wood. Fait que c'est... si vous voulez les voir, puis il y a une activité spéciale qui vient avec ça, que vous pouvez acheter des billets supplémentaires qui vont vous coûter plus cher encore, mais c'est comme une soirée avec les 4 Hobbits. Là. Je veux dire, c'est quand même... Oui, et c'est rare que ça se fait. Là. Oui. C'est rare que ça se fait. Je pense que c'est déjà arrivé 2 fois avant. Ça, ils ont dit qu'ils lâchaient ça là, ils avaient fait cet exploit-là parce que c'est le 15e anniversaire du Comic-Con de Montréal. Fait qu'ils ont l'intention de faire... Ils voulaient partir avec... fallait un Dog and Pony Show. Là. Fallait quelque chose de gros. Là. Puis fait que c'est vraiment ça qui est annoncé. Nous autres, on tient à vous le dire, on a été capable de vous mettre... La nouvelle, parce qu'on fait partie des médias officiels que le Comic-Con reconnaît. Et sachez qu'on est déjà là-dedans. Ma demande, moi, déjà à envoyer pour celui de Montréal de cette année. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de vous faire des épisodes spéciaux sur chaque Comic-Con et de faire des entrevues avec des créateurs, avec des dessinateurs, avec des gens de l'industrie. Parce que si vous n'avez pas l'accréditation, on peut vous faire mettre dehors. Ah ouais. Mais c'est quand même hot, là. C'est quand même hot, là. On l'a su la veille. Oui, vraiment. Oui. Avant d'autres, avant plein d'autres mondes. Là, c'est quand même hot. Oui, c'est fun. C'est trippant d'avoir des faux de même. C'est vraiment fun. Mais quand j'ai vu ça, c'est pour ça que je dis, là, le samedi, ça me dérange pas de maximiser. S'il y a du monde qui embarque avec nous autres, qui veut aller, ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas pour, regarde, vas-tu acheter un billet supplémentaire pour ça? C'est possible. S'il y a encore une bière officielle du Comic-Con, je suis capable de patienter sur un banc. Moi, je vous le dis tout de suite.
Ouais, c'est ça le principal. Mais surtout, c'est être aussi bonne que. Ben, ils sont pas tout le temps top-notch, là, mais Montréal, il y avait la Baron Maziac qui était une excellente IPA. Là, fait que... Oui. Ouais, ça, c'était vraiment bon. Oui, yes. En espérant que le Comic-Con de Québec fasse la même affaire au 15e anniversaire. Là. Ouais, oui. Non, là. Mais il y a eu déjà une Hobbit ici à Québec. Oui, puis il faisait la file, puis personne ne le voit. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, il a mangé à côté de chez nous. Un restaurant à Québec qui s'appelle Le Hobbit. Ah ouais? Ah, pour vrai? Tu avais le Hobbit il y avait une Hobbit qui mangeait dans le Hobbit. Ah, mais ça, eux autres, ils devaient capoter bien raide, là, ça va être... oui, c'est Rémi Hervé, là, c'est un de mes amis là, qui est chef propriétaire. Là. Oui. Wow. Le gros tripeux, voyons. Le gars qui tripe Motorhead, là, ouais, c'est bon. Oui, c'est bien ça. Oui, on l'a déjà rencontré ensemble. On le salue d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Oui, je sais pas si... Ça, il y a un auditeur du show ou bien... Oui, de temps en temps. Il n'écoute pas fidèlement. Il n'écoute pas chaque... C'est un cook, hein. Regarde, dans la cuisine, ça fait... Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui travaille 17 heures par jour. Là, ouais, mais moi, c'est quand je cuisine que j'écoute le plus de podcasts. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est une belle occasion d'écouter des podcasts. Dans un restaurant, c'est pas la même ambiance. Là. Non, je sais. C'est le chef, là. OK. Ils vont dire, yes, chef, c'est lui, là. DC Absolute, que c'est ça? Ouais, qui écoute? OK, garde. OK. Tout le monde qui connaît le podcast sait exactement c'est quoi DC Absolute. On a parlé de Wonder Woman Absolute. Ah, OK, oui, OK. Ah, ouais. Ah, OK. Mais je pensais que c'était une série télé. Non. C'est, on embarque dans les BD. Ah, OK, c'est bon. Là, j'ai en train de lire Superman. Moi, j'ai testé pour vous autres Absolute Vodka. Les graphiques, t'as de la merde, là, je tiens à le dire. Les dessins, c'était flou. Ah, après un petit bout, ça... l'histoire était un peu... transparent. Ouais, puis tiré par les cheveux. Mais Absolute Vodka, ouais, c'est pas la meilleure histoire. Non, ça se termine avec on perd des morceaux de vêtements, souvent. À quatre pattes, puis le Porcelain God. ouais, c'est ça. Ouais, excuse-moi. Fait que DC Absolute. Oui, dans le fond, c'est une série de BD de DC. Ils ont commencé avec Wonder Woman, Batman, Superman. Dans un univers vraiment pas rapport avec ce qu'on connaît de ces super-héros-là. Vraiment pas rapport. Et comme ils ont réinventé, pas juste le personnage, mais les pouvoirs aussi. OK. Impressionnant. Là, j'ai vu Wonder Woman, Superman, je suis là depuis le début. Wonder Woman, à date, c'est la meilleure à date pour moi, dans mon opinion à moi. En plus, c'est écrit par la personne qui a fait Scarlet dans l'Energon Universe. Là. C'est vraiment bon. Là, j'ai en train de finir Superman. Plus ça avance, plus c'est bon. C'est la vision qu'ils vous prennent pour cette super-héros-là, c'est vraiment du nouveau. Ça fait du bien. Là, faut que je tape. Là, j'avais pas embarqué dans Batman depuis le début. Sur cette semaine, c'est pour ça que ça coûtait cher en 6 bois. Si tu vois sur YouTube, là, j'ai comme écrit un petit post, là, un commentaire sur un commentaire. Là. Ça m'a coûté cher cette semaine, premier dessus, parce que j'ai tout acheté de Batman Absolute. What? Okay. Oh my God! M'attendez pas. Mais au début, je n'étais pas sûr. T'aurais dû me le dire. J'aurais dû m'en acheter une série à moi aussi. Il faut commander. Pas acheter, il faut commander. Okay. C'est pas sous tablette. Il faut vraiment la commander. Il faut passer par le pull box? Oui, par le pull box, oui. C'est bon. Avec premier dessus. Ouais. Mais là, qu'est-ce que j'ai vécu avec Wonder Woman, Superman? Je dis, j'ai pas le choix, j'embarque dans Batman. Puis là, il annonce le Flash, Martian Manhunter, puis Green Lantern pour le prochain Absolute. Ah bon, je peux pas embarquer si c'est dans la même lignée, puis je pense que oui, que pour réinventer c'est quoi ces super-héros-là, moi j'embarque à 100%. Honnêtement, DC, c'est pas mon... Comme Carl a déjà dit au début de l'épisode, pas loin, pas de début de l'épisode, mais on parlait de Justice League côté animation. Là. DC, c'était pas vraiment mon créneau. C'est pas quelque chose... Oui, je connais ça, j'ai lu de temps en temps certaines choses. Batman, c'est une de mes personnages préférés, mais... Ça fait longtemps que je n'ai pas embarqué dans une série. Là, je suis en amour, je jette tout. Mais question pour Bring toi. it on. Oui, vas-y.
Est-ce qu'ils vont sortir les recueils de ça après? Oh oui, 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 oui. Ok, bon, ben, je vais acheter juste les Ça, recueils c'est d'abord. sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est garanti, il va y avoir des recueils. Je vais attendre les recueils d'abord. Là où tu peux faire une pièce, tu vas en faire. Là. C'est sûr et certain. Puis c'est genre des items comme ça, c'est le fun, le recueil, parce que souvent, si tu as acheté tes single issues dans le but des garder beaux, des garder propres, puis spéculer, les recueils, c'est le fun pour ça, tu peux les maganer. Là, Mais une chose que j'aime avec Siri, moi, j'ai toujours aimé ça. Individuel, une mois à la fois. J'aime la progression. J'aime ça. J'adore ça. Ça, j'aime ça. Lire toute une shot, oui, aussi, j'apprécie, mais d'avoir que, hey, dans 3 semaines, je vais avoir un autre, hey, on va où? Ouais. Ça, cette sensation, j'aime beaucoup. Ça me fait un peu tomber dans l'enfance. Quand on regardait des cartoons, là, ou des émissions de télé, ça sortait une fois par semaine, puis, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va voir, là? C'est ça que j'aime aussi, côté BD. Ouais, mais je comprends, côté recueil, c'est aussi moins cher aussi, pour acheter des recueils. Ouais, mais moi, je reviens à ce que l'auditeur nous a écrit. Là. Je pense que mon compte de banque, il m'aime pas. Ouais, c'est ça. J'embarque moi, tu m'as fait... L'autre jour, là, écoute, la semaine passée, on a pris une coupe de bière, là, puis on est embarqué sur Preview pour précommander certaines affaires. Là. Hey, oui. Welcome to my. J'ai commandé le recueil d'Alien. Là, après ça, j'ai commandé un Fantastic Four, je sais même pas pourquoi. Là. I don't know. Regarde, ça va faire du bien, puis c'est ça. C'est ça. Hey, Sean, tu sais, comme toi puis moi, c'est pas notre premier rodéo. On a fait plusieurs Comic-Con, on a fait plusieurs conventions du genre. Oui. Il y a certaines personnes qui sont plus attrayantes que d'autres et certaines qui sont plus accueillantes que d'autres. La chambre? Ouais. Yes. Puis il y a certaines célébrités, il y a certaines célébrités qui nous mettent pas à l'aise, puis d'autres qui nous mettent tellement à l'aise qu'on dirait que ça fait partie de notre entourage. Puis c'est le cas parce que là, j'amène de quoi, puis en même temps, je tiens à justifier et à excuser ce qui s'est passé. On va parler dans les nouvelles de Morena Baccarin. Morena Baccarin, c'est qui? C'est la belle brune dans Firefly. C'est la blonde de Deadpool. Ouais. C'est le monde qui ne connaît pas de côté science-fiction. Là, elle est dans Homeland, la première saison. Oui. Elle était de la mairie de militaire là, dans Homeland. Fait que nous autres, on l'a rencontré en vrai dans un Comic-Con. Yes. Une belle photo de nous trois ensemble. Moi, Carl, puis Morena. Oui. Puis elle a tellement réussi à nous rendre tellement gentille, puis tellement accueillante, puis tout ça, que, tu sais, quand il est venu le temps de se coller pour la photo... Sean allait un petit peu trop loin. Oui, Sean s'est collé un peu trop. Fait que Sean s'est collé un peu trop. Oui, mais regarde, en tout cas... J'ai une photo ici, 8,5 par 11 dans le studio qui montre ton sourire. Là. C'est le... Oui, vraiment. Mais c'est une excellente photo. Elle a raconté cette femme-là. Là, c'est elle. Là. Dans l'émission Gotham, je l'adore. Je l'adorais dans Gotham. Elle était tellement bonne. Là. Mais, là, tu vas l'adorer dans He-Man? Apparemment, oui. Merci, Carl, pour ça. Moi, j'ai fait... C'est Colin. Morena Baccarin dans He-Man, le nouveau film qui s'en vient avec Jared Leto. Puis c'est quoi ça? Puis la nouvelle que j'ai lue, c'est elle qui va jouer le Sorceress. Oui, c'est ça que j'ai vu passer, moi aussi. Fait que c'est une excellente nouvelle. Puis, tu sais, je regardais, puis pourquoi pas? On va avoir une bonne brochette. Ça veut dire des bons acteurs dans le film. Là. Ça veut dire que ça avance. C'est un bon signe pour l'avenir pour ce film-là. Là. On va le voir à un moment donné. Ah, fait du bien. En attendant, vous pouvez vous taper le film avec Dolph Lundgren de He-Man. Non, Dolphin Man, oublie ça. Non. Et Courtney Cox dans son jeune temps. Puis, c'est Courtney Cox qui était dans ça? Jennifer Aniston, Courtney Cox. En tout cas, c'est une des deux filles de Friends. Aniston, je pense. Ben, je sais pas. Là. Même me semble, c'est sûr. Je sais pas les deux. Peut-être. Je sais pas. I don't know. La reine d'Angleterre aussi qui fait Skeletor, je pense. Non, c'est pas non. Mais c'est ça que je voulais dire. Le meilleur personnage, acteur dans ce film-là, c'était la personne qui a fait Skeletor. Parce que le reste, c'était... C'est pas le prince Charles qui faisait ça? Non, les oreilles auraient pogné dans le casque. Ça aurait pas été super.
Je tiens à le dire, moi, je suis d'origine acadienne. Sean est irlandais. Puis, tu sais, nous autres, la monarchie, on l'a un petit peu de travers dans le... Oui, c'est ça. On va juste tenir ça là. Les boys, j'ai le goût de vous parler de comic book cette semaine. Pourquoi? Parce que, étant en arrêt de travail, j'ai un peu plus de temps pour lire. Je suis allé faire un tour chez Première Issue. J'ai eu du plaisir. J'ai lu particulièrement beaucoup cette semaine. J'ai lu le deuxième recueil de Void Rivals, que je dois avouer qu'il est moins bon que le premier. OK. Oui, mais ça garde l'intérêt pareil. C'est moins bon, mais c'est ça. L'intrigue, excuse-moi, est encore là. Tu sais, tantôt, Dominique, tu parlais de Transformer One, là, puis tu disais les origines des Transformers. J'avais le goût de t'apogner mon comic book qui est là, mon recueil, puis te le tirer d'en face, puis dire qu'est-ce que tu vas lire ça, Steve? Ouais, pas vrai. Ouais. C'est ça. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que le troisième recueil est meilleur que le 1 et 2. Ah, ben là, j'ai hâte de voir ça. Puis, il est sorti? Non, pas encore. OK. Ben, en tout cas, ça parce que moi, Carl, moi, c'est individuel. Moi, j'ai déjà. L'équivalent, le troisième recueil est déjà sorti, mais en single. OK. On parle de nous, Sean, là. On parle de nous deux. Là. I'm sorry. Si, là, d'un recueil à un autre, je peux vous parler d'un autre recueil qui s'appelle Red Sita, que j'ai pogné. Parce que quand je suis arrivé l'autre jour chez Premier Issue, j'ai dit, j'ai le goût, tu sais, je voyais les Red Sonja, puis j'ai dit, j'ai le goût de m'en ramasser un, tu sais, juste pour le fun, voir si c'est bon, si c'est pas bon, ça vaut la peine. Là, j'avais choisi un single issue, genre entre 5 et 7 $, mettons. Ou, là, il y avait un recueil de Red Sonja qui s'appelait Red Sita, qui était 8 $ parce que c'était un recueil puis il était magané. OK. Fait que je l'ai pris. Mais écoutez, je l'ai lu. C'est fait par Dynamite. C'est fidèle à ce que Dynamite m'a toujours fourni, c'est-à-dire un produit de piètre qualité, je dois avouer. Pas vrai. Malheureusement, c'est pas... Ça valait 8 $. Ça valait 8 $. C'est ça. C'est ça. Puis je suis content de l'avoir. Je l'ai testé, je l'ai essayé, je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai fait lire à ma fille. Je veux dire, mais c'est... Ouais. Quand on parlait d'écrire avec des crayons de cire, c'est pas mal ça. Hein. C'est dessiner avec des crayons de cire aussi par moment. C'est peut-être moins... C'est pas léché, mais en même temps, Dynamite, si vous avez déjà écouté les entrevues qu'on a faites dans le dernier Comic-Con de Montréal, on parlait avec le dessinateur Yannick. En fait, c'est Sean qui a eu Yannick Paquette en entrevue, qui disait qu'il avait déjà travaillé pour eux autres au début de sa carrière, puis ça l'explique bien des affaires. Honnêtement, c'est Dynamite, je pense que tu es là au début de ta carrière. Si tu es capable, tu vas passer à autre chose. C'est ça, parce que Dynamite aussi, le contrat de Disney. Ouais, puis vraiment sinon, ce style-là. Ils font du stock de vieilles séries de science-fiction aussi qui n'existent plus, mettons. Lui, il parlait de Red Dwarf, il parlait de du Battlestar Galactica, de vieilles versions. Fait que Space 1999. Ouais, fait que ça m'a pas tiré à terre, c'était correct, c'était un divertissement OK. Mais que je veux pas trop te montrer la copie parce que ça va tout fucker le setup puis jouer dans le son, là. Tout est à côté là-dessus. Mais non, c'est pas. Mais à part de ça, quel autre as lu cette semaine, toi? Là? Écoute, cette semaine, les femmes sont à l'honneur parce que j'ai lu Red Sita, j'ai lu aussi Rogue Savage Land numéro 1, qui est. Colin, c'est-tu Savage Land, comme le style, comme Jim Lee a fait des années 90, là? Oui, mais là, on voit que les années se sont... Tu sais, il y a eu une censure avec les années. C'est moins pire que ça l'a déjà été, là. Mais ça reste que c'est... oui, c'est quand même très, très, très... mettons... C'est l'histoire passe au deuxième plan. Hein. OK, ça veut dire l'audience cible, c'est une jeune ado mâle? Oui, je dirais ça, avec les hormones dans le prélat, parce que vous allez avoir Rogue qui, étrangement, se ramasse dans un monde comme préhistorique avec à peu près pas de vêtements sur elle. Ça passera pas à l'histoire hein, comme bande dessinée, mais je trouvais ça le fun. Je suis une chère X-Men, puis j'ai vu qu'il y avait un numéro 1, fait que je l'ai ramassé. J'aime bien le personnage de Rogue aussi, là, je dois avouer. Là, moi, c'est un personnage que le côté de la fille qui découvre la puberté, qu'elle peut pas, au moment qu'elle a le goût de rencontrer, d'avoir des contacts humains, elle peut pas, parce que c'est là. C'est ça. Fait que non, j'ai trouvé ça quand même. C'est un personnage que j'apprécie quand même pour sa complexité, mais ça passera pas à l'histoire. Honnêtement, là, c'est le fun, c'est cool. As-tu lu le Savage Land dans les années 90? Non. OK. Tu peux pas dire c'est comparable.
Est-ce qu'il y a déjà eu un BD ou une série de BD sur Rogue qui a déjà été bon ou c'est un personnage qui est moins... Oui, non, oui. Ah ouais? Okay. Oui, surtout que avec le touche de Jim Lee des années 90, là, c'était vraiment impressionnant. Des années début 2000 aussi, là, surtout avec l'histoire d'amour avec elle et Gambit. Là, ça... Ouais. Alors, si tu veux avoir une bonne série sur Rogue, c'est laquelle, mettons? Si la manière que Carl a parlé de celle-là, parce que j'ai pas lu le nouveau Rogue, j'ai aucune idée, je peux pas dire. Mais tout ce qui est sorti fin des années 90, avant que Jim Lee quitte Marvel, c'est bon. Ça veut dire plus de l'univers X-Men, moins ciblé spécifiquement sur Rogue. Puis tout ce qui est sorti dans les entre 2005 et 2010, je peux dire. Là. Peut-être un petit peu plus tard aussi, là. Mais dans ces années-là, si tu veux vraiment embarquer dans ce personnage-là, c'est dans ces années-là. Fréquemment, je vous dis une crise de niaiserie dans l'épisode. Là. Moi, je connais quelqu'un qui a un Nissan Rogue et était bien heureux. Fait que, c'est parce que c'était un Rogue ou c'était un Nissan? Hein? C'était parce que c'était heureux parce que c'était un Rogue ou c'était un Nissan? Je sais pas. Ouais, c'est ça, là, regarde, ils aiment ça, les tailpipes sur les autos, là. En tout cas. Yes. L'autre chose que j'ai lu aussi, parce que je disais que les femmes étaient à l'honneur, il y a eu Red Sita, il y a eu Rogue, il y a aussi Psylocke numéro 3 qui est sorti, avec la délai dans Diamond, l'histoire de Diamond. Le 3 est sorti, puis le 4 serait déjà rentré, supposément. Ouais. Encore une fois. Encore une fois, ça ne passera pas l'histoire. OK. Ah, c'est dommage. Ça n'a pas été une super semaine, hein? Non, mais... Pas pour vous autres. Je vais finir sur une bonne note quand même. Oh oui. Qu'est-ce que tu vas finir, là? Moi, je vais terminer avec la dernière fois. L'avant-dernière fois, je suis allé à la première issue, je m'étais fait conseiller par Carrie Ann. Elle m'avait parlé de Cruel Kingdom. Puis le deuxième opus est sorti. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Ça reste très bon. C'est style nouvelle littéraire, style un peu horreur, dans un univers médiéval fantastique. Ça reste que ça fait la job. Cool. Ouais, c'est surprenant. C'est du entertaining comics, de même. Oui. Fait que non, j'avais le feeling de comme lire les vieilles bandes dessinées qui sortaient des fois dans la revue Heavy Metal, qui, soit dit en passant, fait partie de la liste des choses que je me suis précommandé parce que j'étais un fan des années 90 de la revue. Ça ressort, ça va être disponible. Vous pouvez l'avoir par vos dealers de comic book préférés. On va tout le temps vous encourager à passer par première issue, soit dit en passant. Mais vraiment, ça reste que c'est mon coup de cœur de la semaine. Non, nice. C'est bien, Carl. As-tu lu d'autres choses ou c'est de mon tour? Ben moi, j'ai lu un petit quelque chose. C'est à mon tour de jaser. Oh, t'as lu? Oh, Dominique, oui, vas-y. J'ai lu. C'est pas grand-chose. J'ai vraiment pas lu beaucoup. Là. Je suis tombé sur une vieille BD que j'avais. Là, une vieille revue, genre, je pense que c'est-tu Mad ou quelque chose de même? J'ai lu, c'est sur 3-4 pages, un Red Ketchup. Oh, nice! Awesome. Red Ketchup, ça va être dans la revue Crow. Oui, c'est ça, Crow. J'avais 3-4 différentes revues. Tu peux pas te tromper. La seule chose que tu peux te tromper avec Red Ketchup, c'est l'émission de télé qui a été faite. Ouais. Sinon, pour le reste, c'est débile mental. Mais je l'avais juste lu quand j'étais plus jeune. Là, je le lis avec des yeux d'un gars de mon âge, de 51 ans. Puis je me dis... OK, je le vois différemment. C'est tellement bon, là. Ah oui, c'est incroyable. Puis nous autres, on avait rencontré les gars, un des deux gars de Crow. Je sais pas si c'était l'écrivain ou le dessinateur. OK. Puis mon chum de gars, le geek anonyme qui nous a donné des prix au début de l'émission, dans les premiers épisodes, il avait dit, moi, je le veux. Là. Je veux l'autographe. Lui, c'est un chasseur d'autographes de dédicaces de bande dessinée francophone. Je le veux. Ça fait que si vous le voyez, vous le pognez, puis vous me le retenez, puis vous me textez. Puis à l'époque, on avait été au Comic-Con avec... on était pesant. On va juste dire ça comme ça, là. On avait, entre autres, Martin, un de mes chums, qui a déjà été... faisait la sécurité dans les shows punk, puis tout le kit. Fait que... Puis là, on l'a vu passer, puis on a fait « Hey, c'est toi, ça, le gars de Red Ketchup! » ça dépend. Pourquoi? Ça dépend. Pourquoi? On dit « Tu bouges pas d'ici! » Ah ouais, tu sais, c'est comme... On voyait le malaise, finalement, c'est pour lui dire « C'est parce qu'on a un fan fini qui veut t'avoir, tu sais. »
Et on Très l'avait. bon. C'était excellent. Là. C'était vraiment une bonne shot. Fait que non, tu te tromperas pas. Puis Non, ça a été vraiment drôle. ils les ont réédités, hein, puis c'est excellent. Ah, pour vrai? Oui. Puis au pire aller, Ouais. mon frère Ouais. a même fait un travail de littérature au cégep sur l'histoire Ouais. de Red Ketchup. Ça vaut la peine. Je veux dire, ouais. c'est plus profond qu'on le pense. Sean, je t'écoute. Ton Oui. tour. Mon tour, Colin, moi j'ai plusieurs cette semaine. Là. Oh Là, boy, au caméra, je vais mettre tout de prépare-toi. suite. Là, au caméra, je vais mettre ça tout de suite. Là. Oh, du Dr. Doom. oui, ben oui. Oh! Mais ça, là, c'est comme, pas inspiré, mais c'est la suite un peu de la run de Marvel qui ont fait Blood Hunt avec tous les vampires. Dans cette série-là, Dr. Doom est rendu le Sorcerer Supreme. Oh C'est my One God. World Under Doom. C'est exactement ça. Mais Mr. Dr. Doom, là, est pas gentil, ces gars-là. Là. Celui-là, après les événements de Blood Hunt, il prit un peu de recul, il est rendu avec tout le pouvoir dans le monde, côté magique, puis aussi technologie, parce qu'il est aussi intelligent comme côté technologique, là, soit de Reed Richards, de Mr. Fantastic ou Tony Stark, Iron Man. Là, regarde, ça là, en plus de ça, il a la magie de Doctor Strange. Non. Il a pris une couple de mois de recul. Il fait rien dans son pays à lui, parce que lui, son propre pays. Là. Puis là, il arrive, puis garde. C'est moi l'empereur. I am the Earth's Emperor. Ça, c'est-tu le premier de la série, ça? That's right. Numéro 1? Number one. Ah, je vais aller me le pogner sur mon pull box en finissant. C'est... Honnêtement, c'est du Dr. Doom tout craché. Hey, merci, Sean, encore. Il y a un recueil de Dr. Doom en plus qui est disponible chez Premier Issue. Ouais, je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté? Ouais, Oui, il faut juste c'est que bon. je commence à l'écouter. Ah, alors, C'est bon, celle-là aussi. C'est bon aussi, celle-là. Ça parle beaucoup de Kang, puis son amour, pas d'amour, son amitié avec Kang, tout ça, c'est bon, cette série-là. Ben, tu vois, je l'ai pas One lu. World Under Doom. T'as Mais pas je- lu? Moi, non, je l'ai pas lu, mais pour une des rares fois, j'ai regardé, j'ai comme feuilleté toutes les images avant de le lire. Ouais. Pour me donner une idée du côté visuel, puis c'est vraiment beau, là. Non, oui, le côté écriture, tu vois, jamais ça. C'est une série, c'était une mini-série de 10. C'était vraiment fun. C'est une des premières mini-séries que j'ai achetées pendant le début de podcast. J'avais déjà parlé dans le podcast de ce sujet-là. C'est vraiment fun. Mais moi, le One World Under Doom, je trippe encore plus. Fait que Oh, c'est-tu wow. l'occasion Dr. Doom, rêvée? ouais. C'est la bonne occasion pour embarquer dessus puis de l'acheter puis de le précommander. Là? Oui, Ah oui, c'est ça, je vais me- celui-là, je vais me- vraiment. C'est comment on fait Vraiment, donc, on là. s'abonne, hein? C'est ça, on s'abonne, puis on... Oui, c'est ça de la bonne, puis ouais, c'est ça. Parfait. Fait que je vais Pre-order, m'abonner pour la tout ça, première là. fois. Ouais. So, dans le fond, c'est après, dans cette série-là, tu vas haïr Dr. Doom. C'est un esti de mégalomane. C'est pire que Magneto, là. Ah, pas vrai? Ah oui, c'est lui, là. Dr. Doom, c'est pas un bon gars, là. OK. Il a des bonnes idées. Il veut que la planète va être aucune guerre sur la planète Terre. 0, mais ça va arriver seulement parce que c'est lui qui gère. Il veut-tu aussi changer le nom du golfe du Mexique pour le golfe de l'Amérique? Ou ben... Ah non, c'est un autre mégalomane, ça. C'est un autre, c'est un autre Non, débile, non. ça. Non. Tout ce qu'il veut faire, c'est juste changer le drapeau de chaque pays. C'est juste ça qu'il veut faire. Qui, Dr. Puis Doom? si t'aimes- Oui. Puis l'autre point qu'il veut faire, c'est que tout le monde va avoir accès à le système de santé. Tout le monde va avoir accès à l'éducation. Mais le moment où tu veux faire une chicane, devine quoi? Je vais te tuer. OK. Pas simple que ça. Ouais. Ben écoute. Fait que- puis Mais ça- à part de ça, vas-y fort. Non, mais c'est vrai que la mort, c'est quelque chose de Oui. réversible quand même. Ouais, absolument. Oui, vrai. Mais c'est ça les conditions de Doom dans One World Under Doom, c'est exactement ça. Il veut que tout le monde soit extrêmement éduqué, tout le monde extrêmement en santé, puis si tu décides de partir à une guerre contre quelqu'un, il va te tuer. Pas simple que ça. Bon, ben, One World Under Doom, c'est Oui. disponible chez votre comic, dealer de comics préféré. Oui. Fait que vous pouvez toujours passer par Preview puis le commander directement pour le recevoir chez Premier Issue. Et même le faire livrer, ça existe, hein, soit dit en passant. Ouais. C'est ça. Transformer, là, j'ai vu qu'il y en Ouais. avait un qui sortait. Oui. Là, on est rendu à numéro 14. Non, c'est numéro 17. C'est numéro 17 cette semaine.
Encore une fois, je comprends pas pourquoi c'est aussi violent que ça. Vas-y, Sean. Écoute, on a eu un auditeur qui nous a écrit cette semaine nous dire vous me coûtez cher à cause de Sean. Je suis embarqué à fond dans l'Energon Universe. Fait que je ne m'appelle pas de ton nom, mais on te salue. Hein. Merci beaucoup de nous avoir écrit. Fait que Transformer numéro 17. Ah, regarde, c'est continu. Je comprends pas Daniel Warren Johnson. Il préfère des choses familiales, côté, garde d'expérience entre les parents puis enfants, puis mais là, dans Energon Universe, là, c'est juste de violence. Let's kill people. Pas nécessairement les tuer, là, mais les torturer, le pousser au bout de leur capacité émotionnelle, qu'ils frôlent, puis ils crûlent. Oh my God! Honnêtement, les BD sont pas assez longs. Cette série-là, achetez ça en recueil. Parce qu'individuellement, là, Colin, c'est frustrant. C'est frustrant. Puis d'une violence à une autre, tu nous as déjà parlé d'une autre série qui s'appelait When I Lay My Vengeance Upon Thee. Oui. C'était violent, ça me semble. Oui, très violent. Le deuxième opus est sorti. C'est bon. Oui, c'est religieux. C'est beaucoup, c'est basé sur la religion catholique puis les exorcismes. Mais c'est bon. La manière c'est décrit, la manière l'histoire avance, les prêtres qui sont impliqués dans cette histoire-là, tu deviens attaché avec eux autres tout de suite. L'image est comme un peu de aquarelle, un peu. Mais c'est beau, c'est intéressant, c'est engageant, puis tu veux continuer à chaque page. Oh, on va où? Oh, on va où? Mais c'est ça, tu disais le côté religieux, tu sais, c'est typiquement cité de la Bible, là, le nom, là, When I Lay My Vengeance Upon Thee. Là. Si vous avez été fan, vous allez vous dire, Carl, comment ça se fait que tu connais que ça vient de Ézéchiel 25... Whatever. 25-17. Hein, c'est pour ça, quand je vous cite la Bible par cœur, hein, savez-vous pourquoi? Mais si tu... Oui, vas-y. Pulp Fiction. Ezekiel 25-17, The Path of the Righteous Man. Oui, mais c'est puis là, à la fin, c'est... Ouais, ben ils l'ont changé, mais j'étais allé fouiller, puis à la fin, il dit... And I shall strike down with the great vengeance and furious anger those who attempt to poison us. And I should know my name as the Lord when I lay my vengeance upon thee. T'es bon. Écoute, j'ai un gilet marqué Ézéchiel 25-17. Je sais même pas une joke, là. J'en ai un, fait que... On va te mettre dans la même catégorie qu'Austin 316. Ah ouais, mais écoute, ça me fait rire, parce que de temps en temps, tu sais, de ce temps-ci, ma fille a des cours de catéchèse, puis des fois, je suis capable de citer une pause de même, puis la religieuse est comme, oh, wow, tu sais, tu lis le grand livre. Non, j'écoute Pulp Fiction. Ouais, mais récidons cette passe-là. Ah ouais, c'est ça. Lève-toi sur une chaise. Un capoterait un petit peu, hein. Oh oui. L'autre jour, c'était les psaumes. Là, il nous parlait pour le cours de catéchèse de ma fille des psaumes. Puis, j'avais le goût de dire, je connaissais à cause de la toune de Ministry. That's right. Psalm 69. Non, c'est bon, ça. Celle-là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que When I Lay My Vengeance Upon Thee, fait que si vous êtes fan un peu de ce qui est rapport avec le côté religieux. Si tu as regardé le film Exorcist. Ouais. Tu vas apprécier cette série-là. Si dans les téléséries Exorcist, tu vas extrêmement apprécier cette série-là. OK. Parce que je sais pas si vous autres, Mr. Doom ou Carl, il a regardé les téléséries Exorcist. Non. Là. Pas encore. Hey, c'est extrêmement bon. C'est une des meilleures séries sur la religion. Ouais, c'est sûr, c'est fiction, là. Mais c'est tellement bon. C'est engageant. C'est Gina Davis qui joue l'actrice principale dans ça. Ouais, okay. C'est full horreur. C'est bon. Oui, mais horreur psychologique. OK, parce que moi, je suis une chochotte, hein, pour les films d'horreur. Ouais, mais on voit pas ben du sang. Oui, un peu, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais... Faut que je te redonne ta copie de Poltergeist. Oh, c'était mauvais. C'est dans le top des films d'horreur de l'histoire. On met ça tes lunettes au jour d'aujourd'hui, là, puis tu vas voir que ça n'a pas bien vieilli. Ah non, c'est E.T. avec... Arrête. Non, c'est ça. Arrête.
Ouais. Non, Des j'ai... squelettes dans la piscine. D'habitude, je dis écoute, là, je dis arrête. Ouais, c'est ça. Oui, c'est J'ai hâte que tu fasses une chanson, ça. Écoute. Hein, on va peut-être me donner un break rendu là. Mais Charles, t'es d'accord avec moi, là, Poltergeist, là? Oh, moi, j'aimais beaucoup Poltergeist. Ouais, Quand j'étais jeune, 12, 13... Non, même pas, j'étais plus jeune que ça. 8, 9 ans, là, regarde... Ouais. Ah non, je l'écoute pas chaque année, là, mais je l'écoute en me disant « Ah, c'était vrai, non, c'est vraiment bon. » Non, moi, je suis dans la même lignée que Exorcist pour moi. Ouais, ça n'a pas super bien vieilli, mais c'est un classique pareil, là. Ouais, je les garde there, here. Tu sais, tu parlais tantôt là, t'es dans un mode plus mollo, là, d'écouter une série, il faut que ça bouge plus. C'est ça, il faut que tu te mettes dans le mode que tu écoutes un classique. Ouais. Puis tu sais que les effets spéciaux, ça va être mauvais, mais que tu te mets juste dans la tête, dans Je me l'ai réservé pour le bon moment. Je vais être honnête avec toi, là. Pour le bon moment, j'ai dit. Aujourd'hui, là, ce que j'ai à faire dans ma journée, c'est écouter Poltergeist. J'ai écouté 40 minutes, j'ai dit, là, ça va faire la petite niaiserie, on passe à autre chose. T'as pas le tout complet? Non, oublie ça, je peux pas. Là. C'est pas écouté l'affaire. On pourra faire un épisode, je pense, complet, à un moment donné, un spécial horreur sur nos tops et nos flops. On devrait, ouais. Absolument. Ouais. Puis je vais te confirmer que Poltergeist, là, ça se peut que... J'en ai écouté de la merde dans ma vie, là, mais j'ai été déçu Je m'attendais à beaucoup plus. On va juste dire ça comme ça. Oui, vraiment. Ah ouais, tant que pour ça. dire des années 80, t'attendais à voir plus. Hey, ma blonde est arrivée avec la même réponse. Elle m'a dit « Hey, Carl, ça n'a pas de bon sens. Tu bitches quand tu me sors ça, puis c'est un classique. » Puis j'ai dit « Écoute, Catherine, c'est pas compliqué. Tu sais comment j'aime le cinéma des années 70-80. C'est mon dada. » Honnêtement, là, surtout la science-fiction des années 70, là, avec des costumes jaunes, puis orange, puis blanc, là, vous voyez jaune. Ouais. Ça, j'adore ça. Puis, j'ai pas été capable de passer par-dessus certaines affaires. Puis, mais en même temps, je vais vous expliquer rapidement aussi, c'est que moi, vous sachez, si vous écoutez souvent le podcast, vous savez que je capote sur tout ce qui a rapport à l'univers du paranormal. Ouais. Puis, je lis énormément dans le domaine. Je lis tout, puis je l'ai vu étant, j'ai comme fait, c'est beau, je connais le punch. Oui, c'est ça, mais moi, je suis pas comme toi, puis je lis pas beaucoup de paranormal, fait que, tu sais, j'ai écouté ça. Doom en plus, là. Doom, on a vu ça jeune en plus. Là. Ouais, c'est en pas plus. un film qu'on a vu comme adulte. Là. Nous autres, c'était dans notre jeunesse, ce film-là. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a un autre film, là, l'Opéra de la Terreur en français, là, c'est quoi en anglais? Evil Dead. Ah, ça, les effets spéciaux, c'est mauvais. Mais quand j'étais jeune, j'ai capoté, là. Moi, je capote encore. Ben, moi, je l'écoute à cette heure, puis je suis c'est un effet spécial qui est mal fait, là. Mais Evil Dead Rise, Carl? Evil Dead Rise? Ça faisait un job, ça. Mais bon, ça dépend de ta façon d'aborder. Vu que toi, t'es beaucoup paranormal, puis tu connais... Tu sais, oui, il y a plein d'affaires qui se pouvaient pas dans ce temps-là. Là. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Dr. Doom, là, c'est que parce que Carl regarde ça à cette heure aujourd'hui avec un œil d'adulte de presque 50 ans. Oui, c'est ça. Nous autres, qu'on a vu la première fois... On était les jeunes dans la chambre. C'est ça, on n'avait pas 50 ans. Sais-tu quoi? J'ai le feeling que tu me parlerais de... T'as déjà vu Vampire, vous avez dit Vampire? C'est quoi en anglais? C'est ça. C'est ça. Fait que maintenant, je savais que Vampire, vous avez dit Vampire, que j'ai écouté dans les âges à peu près que Sean écoutait son film. C'est ça. Fait que moi, j'ai capoté dans le temps. C'était comme mon premier film d'horreur. C'est pas... Il y a un vampire qui habite dans la maison à côté? Je pense que c'est ça, oui. Oui, ça, je l'ai... Ouais, ça, j'ai... tu sais, mettons, je te le ferais écouter là, avec tes yeux d'un gars de 50 ans. Ça se peut que ça fesse pas et que ça soit pas la même affaire. Je pense que c'est la même chose. C'est Fright Night en anglais. Ah, ça se peut. Ouais, c'est Fright Night, je pense. Bon, hey, si on y va avec... on continue avec des BD. Fin de la parenthèse. Je vais faire ça vite, mes BD, mes prochaines. Là. Sabretooth. Vas-y avec deux dernières. Sabretooth. Oui, The Dead Do Not Talk. C'est vraiment bon. J'adore les BD, surtout sur la série Marvel avec un de mes personnages préférés, Sabretooth. Mais on retourne dans son passé à lui. Qu'est-ce qu'il a vécu avant qu'il devienne le personnage qu'on connaît aujourd'hui, mais après son origin story. Ça passe à New York et c'est des gangs de rue, un peu comme Gangs de New York. C'est violent, c'est agressif, c'est Sabretooth son meilleur. C'est un bijou.
C'est fun. C'est jamais fait pour les doux, nous autres, qu'on écoute. Non, ouais. Non, vraiment pas. Tu sais, puis même, écoute, là, tu nous arrives avec ce choix-là, tu me donnes un goût d'aller fouiller dedans. Mais tu as déjà parlé souvent dans le passé d'une autre série qui s'appelle Feral, que le côté, je me disais, ça va être cute, ça, tu sais, je vais acheter ça pour ma fille. Non. C'est style dessin des Aristochats Disney. Puis non. Puis que Feral numéro 10 serait sorti. Qui est sorti cette semaine, puis je l'ai eu honesty, parce que j'ai dit crime, c'est trop court. Ah, OK. Si vous êtes embarqué avec Stray Dogs, qui était la première série de ces artistes-là, écrivains et dessinateurs, c'est Stray Dogs. C'est vraiment bon, c'est cool, c'est fun. Mais le problème avec Feral, il va faire une longue série avec. Elle jette les recueils, parce qu'il est tellement... Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. C'est incroyable. Numéro 10, c'est dégueulasse, c'est sanglant. On ne sait pas où ça en va, mais c'est tout le temps un cliffhanger à la fin. Oh! C'est frustrant. J'ai des recueils. C'est... Terminé. I'm done. Ah ouais? Mais c'est intéressant. Je veux dire, c'est bon. Ça amène, si vous aimez la bande dessinée différente, ça l'amène autre chose. J'ai pas tout lu, j'en ai lu quelques-uns. Puis je dois avouer que ça amène quelque chose une autre façon de voir les choses. Si vous êtes, comme moi, fan des bandes dessinées plus alternatives, moins connues, vous allez avoir bien du plaisir là-dedans. Ça va être plus le côté nouvelle littéraire un peu ou quoi que ce soit. C'est particulièrement intéressant. Fait que... Oui. Sur ça... Prends-nous pas pour des idiots. Regarde. J'ai dit, t'es un adulte averti, là. Ouais, c'est ça. Assume qu'est-ce que tu es en train de lire. Pas simple que ça. Messieurs, je vous propose une pause très rapide, puis après, on revient pour parler avec pas mal les derniers moments de l'épisode de cette semaine. Parfait. Knowing better since forever. KBSF. On est de retour pour moi pour la finale de l'épisode numéro 148. Il nous restait une nouvelle à vraiment regarder avec vous autres. Puis finalement, après discussion, on s'est rendu compte que probablement qu'on a un embargo puis on ne peut pas donner de la nouvelle directement. Mais en tout cas, on est un peu dans le secret des dieux. Puis pas les détails. On peut pas donner les détails, mais à chaque année, année après année, le Salon du livre de Québec avec le Festival de la bande dessinée de Québec a tendance à avoir de belles pointures. Oui. Je vais juste dire ça de même. Moi, j'ai assisté à la première édition du Festival de la bande dessinée de Québec à l'époque avec François Crénal qui était là, dessinateur des 4 As. J'ai rencontré beaucoup de personnes vraiment particulièrement intéressantes à l'époque. Gottlieb est déjà venu. Moebius est déjà venu. Wow. C'est ils ont toujours eu de grandes pointures. Cette année, parti comme c'est là, vous ne serez pas déçus. Si surtout, tout se concrétise. Surtout c'est le côté BD américain. Oui, c'est ça. Ben, pour moi, quelqu'un qui me connaît moi, puis surtout qui écoute le podcast depuis le début, il y a certains artistes que j'ai trippé beaucoup dessus qui font pas mal loin là. Fait que écoutez, on tient juste à vous titiller un peu puis vous donner ça. On vous le dit, continuez à rester à l'écoute de KBSF. L'information, quand on aura le droit de vous le dire, sachez qu'on va vous le dire. Puis c'est un bel événement. Le Salon du livre de Québec, c'est un bel événement. Tout le monde peut y trouver son compte. Fait que vous allez avoir du plaisir, c'est sûr et certain. Les billets, c'est plus abordable qu'un billet de Comic-Con. Fait que ça vaut la peine. Puis moi, honnêtement, l'année passée, 2024, c'est la première fois que je m'assistais à cet événement-là. Tu as pris ton billet pour la semaine, toi? J'ai pris la semaine parce que c'est pas cher. C'est pas cher pour la semaine. J'habite à côté. Puis j'ai trippé ma vie. J'y allais à chaque jour. Il y a tellement de choses à voir. Là. C'est vraiment fun. Fait que des fois où tu habites, c'est avantageux, des fois ça l'est pas. Cette fois-là, c'est avantageux. Quand il y a des pieds, c'est de la merde. Mais quand il y a de la neige, c'est de la merde. Oui. Mais quand il y a de la neige et des pieds, tu veux vraiment pas vivre là. Non, c'est ça. Mais quand c'est le festival d'été et tu n'as pas l'intention de déplacer ta voiture, c'est le bonheur total. Ouais. Mais aussi, suivez la page Facebook, là, comme on a fait pour le Comic-Con de Montréal, là, quand la nouvelle, on va avoir le droit de la dire. Je suis sûr que Carl va être là. Oui, parce que c'est parce que ce qui se passe, c'est que
on est là pour vous divertir, puis on est là pour vous transmettre l'information. Fait que quand on est capable de vous la donner, on va vous la donner. Puis si vous n'êtes pas abonné sur la page, puis vous avez préféré l'entendre version audio, on va vous le faire la semaine d'après. Sauf que l'information, quand on peut la sortir avant le temps, comme ça a été le cas cette semaine pour le Comic-Con de Montréal, c'était particulièrement agréable de vous sentir ça, d'être les premiers. Je pense que de tous les médias au Québec, on doit être les premiers à l'avoir sorti. Pour les autres, c'était comme pas important, mais moi, je le savais. Je vous connais, là. Je connais plusieurs auditeurs personnellement, puis quand je sais que vous écoutez, vous regardez notre page Facebook, vous regardez votre Facebook en prenant votre café le matin, j'ai dit, il va capoter. Il y en a quelques-uns, mais... Ah ouais, vraiment. Ah oui. Ouais. Quelle belle journée. Oui, vraiment, vraiment. Fait que, écoutez, Dr. Doom est en train de mourir. Des choses de même, hein? Ouais. Carl, C'est bon. Ah ouais. On ouvre ça. Ah Fait ouais, que, sur ça termine pas mal l'épisode 148 de KBSF. We're Knowing Better Since Forever. On est content de vous avoir avec nous autres. Yes. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Puis on va vous lâcher là-dessus. Fait que si vous savez quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. On a plusieurs plateformes avec lesquelles vous pouvez interagir avec nous autres. Et il y en a une qui est la meilleure. La meilleure plateforme pour interagir avec nous autres, c'est de venir au Comic-Con de Québec la semaine prochaine. That's right. Puis de venir nous jaser. De venir nous jaser, puis venir... puis tu sais, on peut avoir bien du plaisir, puis on peut s'estiner, puis ça va être bien correct de même. Fait que, si c'est possible. Mais une chose dans les choses, c'est pas Comic-Con de Québec, le mini Comic-Con de Québec, c'est peut-être potentiellement Free Comic Book Day. Je lance ça de même. Ah oui, mais ça serait fun de répéter l'expérience. Peut-être. Fait que, Anyway. ouais. Fait que sur ce, sachez qu'on est bien content de nous avoir avec nous autres, puis on vous souhaite une bonne semaine. Fait que à la prochaine. Salut tout le monde. Bye tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.